Alors, coucou, bonjour, je fais cette vidéo pour vous expliquer un peu le fichier que j'ai partagé avec vous. Alors, ce fichier est bien simple, ok? Vous allez tomber facilement amoureux de ce fichier et vous allez voir qu'il va s'occuper de beaucoup de vos préoccupations. Alors, de prime abord, sachez que on a trois parties, c'est-à-dire une partie pour le budget, une partie pour le revenu et dépenses actuelles, et puis une partie pour les écarts. Vous savez déjà que le budget, c'est une anticipation des revenus ou des dépenses que nous voulons faire. Ok. Maintenant, la partie revenus et dépenses, c'est effectivement ce que nous avons reçu chaque mois et ce que nous avons dépensé chaque mois. Maintenant, l'écart ici va traiter la différence entre ce que nous avons budgétisé, ce que nous avions anticipé, et ce qui s'est passé effectivement. Ok. Alors, sachez que chaque feuille ici, et toutes les feuilles du mois sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on a effectivement les mêmes rubriques dans la partie budget. Ok. Quand on prend la partie budget, effectivement les mêmes rubriques que dans la partie actuelle. Ok. Et c'est la même chose aussi qu'on a dans la partie écart. Donc, s'il y a une rubrique qui est par exemple dans la partie euh, budget qui ne se retrouve, que vous n'avez pas inséré dans la partie dépenses, ça va vous donner un faux écart, ok? Parce que nous comparons ligne par ligne. Donc, s'il y a une partie Internet dans le budget, il doit y avoir une partie Internet dans dépenses et une partie Internet dans écart. Ce qui voudrait dire que si vous voulez insérer une ligne, ok? Admettons que vous avez plus de dépenses que ce que nous avons mentionné ici, ou bien vous avez plus de revenus que ce que nous avons mentionné ici. C'est bien simple, vous pouvez insérer de nouvelles lignes. Vous pouvez insérer de nouvelles dépenses, vous pouvez intégrer de nouveaux revenus, ok? Alors, je vais d'abord essayer d'insérer une rubrique ici que je vais appeler test et je vais l'insérer entre assurance et téléphone fixe. Ok. Donc je clique ici sur la ligne 18, je fais main droite et je fais insérer. Ok. Ceux qui connaissent Excel doivent pouvoir facilement insérer, mais je précise que je vais insérer entre assurance et téléphone fixe. Et je vais appeler cette rubrique test 1. Donc j'écris test 1. Alors comme les comparaisons sont faites ligne par ligne, si j'ai inséré test 1 dans la section budget, il faut que je reparte aussi dans la section revenus et dépenses actuelles pour l'insérer au même niveau. C'est entre assurance et téléphone mobile. Donc, je pars là, je cherche assurance et téléphone fixe du moins. J'insère ici. Ok, il fait la même chose pour qu'il y ait une comparaison ligne par ligne. Donc, j'écris ici test 1. Ok, mais ça fait une partie dans le budget, une partie dans l'actuel. Il faut que j'aille faire la même chose aussi dans écart. Donc je vais dans écart et je cherche cette position. C'est entre téléphone fixe et assurance. J'insère encore test 1. Voilà. Donc, ça veut dire que ma nouvelle ligne de dépenses est dans toutes mes trois feuilles. C'est-à-dire dans budget, dans actuel et dans écart. Ce qui est intéressant, c'est que tous les formules sont déjà dans ce fichier, ok? Donc, toute fois que vous faites une insertion, ça prend automatiquement la formule. Donc, si vous voulez, par exemple, vous avez qu'on a janvier, février jusqu'en décembre. Et après, on a cumul, ok? Cumul, ça fait l'état de tout ce que nous avons eu en janvier, février jusqu'en décembre, ok? Donc, prenons le cas de test que j'ai inséré ici. Admettons que pour le test 1, j'ai dépensé peut-être 12 000. Donc, si je mets 12 000 dans cette colonne, 12 000, vous allez voir, OK, 12 000, automatiquement, ça peut plus ici dans le cumul de total. OK. Et directement, quand je pars dans écart ici, écart, vous voyez 12 000 ici. OK. Voilà. Mais ce qui ne s'est pas passé, c'est que je n'ai pas fait, je n'ai pas mis ça en revenu actuel. Revenu ou dépense actuelle, je reviens dans actuel. Si effectivement, ce que j'ai dépensé, effectivement, je mets là. Donc, j'avais prévu de dépenser 12 000 dans test 1, mais effectivement, sur le terrain, j'ai dépensé 15 000. Donc, je vais mettre 15 000 ici. Vous allez voir que 15 000 automatiquement se met ici. Maintenant, je vais voir l'écart. J'ai anticipé 12 000, mais j'ai dépensé 15 000. Ça veut dire que j'ai dépensé 3 000 de plus. Voyons voir ce qui se passe dans l'écart. Vous voyez ici, moins 3 000. L'écart me dit que pour test 1, j'ai dépensé 3 000 de plus que j'avais prévu. Alors, revenons à notre tableau pour que je vous explique un peu les différentes rubriques. OK? Alors, cette partie qui est en haut ici, argent liquide disponible, ne touchez pas. OK? C'est-à-dire que de la ligne 4 à la ligne 6, ne touchez rien. Tout ce que vous allez manipuler dans ce tableau-là, c'est la partie type de revenu. OK?
et les différentes dépenses. Là, seulement vous allez modifier. Laissez la partie argent liquide là. Les formules sont déjà là-bas. Ça va rien, vous n'avez pas à toucher. Si vous touchez, vous risquez peut-être de changer la formule, ça va causer d'autres soucis. Ok. Donc ici, il y a janvier, février jusqu'en décembre pour budget, comme j'ai dit. Pour revenus aussi, janvier, février jusqu'en décembre. Maintenant, pour écart, j'ai la même chose, janvier, février jusqu'en décembre. Et ça me donne un cumul à la fin de l'année. Alors, admettons par exemple que pour le mois de janvier, ok, donc on va prendre un cas spécifique du mois de janvier. Ok, pour le mois de janvier 2020, en 2022 du moins, j'avais anticipé un revenu de 300 000. Ok, et voici les différentes dépenses que j'avais aussi anticipées. Ok, voici mes dépenses. Dans ces 300 000, j'avais dit que j'allais appuyer pour mon logement 115 000. Les courses, quand j'ai dit courses, par exemple, c'est les achats de la maison, de la nourriture, les petites dépenses ici et là. Donc, ce que j'appelais courses. Ok. Mais vous pouvez renommer toutes ces dépenses-là euh, comme, comme, comme ce que vous avez effectivement. Vous n'êtes pas obligé de suivre la description que j'ai dans mes dépenses ici. C'est vous qui connaissez vos dépenses, vous savez ce que c'est. Ok. Vous pouvez les détailler comme vous voulez. Ici, c'est juste à titre indicatif. Alors, pour les coûts, 115 000. Frais de voiture, si vous payez une voiture par échelon, vous allez mettre 30 000. Si vous ne payez pas par échelon, que vous n'avez pas de voiture, vous pouvez mettre ici, par exemple, les frais de transport que vous payez par le travail, ainsi de suite. Test 1, c'est ce que nous venons de faire. Téléphone portable, peut-être que ma consommation, le téléphone portable, c'était, j'ai prévu faire 12 000. Pour TV câble, c'est ce qu'on a comme canal Horizon et autres. J'ai prévu faire 5 000. Internet, 7 000. Électricité, 15 000. Eau, 2 500. Gaz, 7 500. Loisirs, je veux me faire plaisir dans ce mois, donc j'ai anticipé me faire plaisir à hauteur de 20 000 francs. Soit aller au bar, soit aller à un resto chic, ainsi de suite. Et puis, scolarité, j'anticipe 15 000 francs de dépenses pour la scolarité. Et je vais me faire une économie. Pour mon compte d'épargne, ok, j'anticipe mes 15 000 là-bas. Donc, je considère ça comme une petite dépense pour moi parce que l'argent va sortir de mon compte principal pour aller dans un compte que j'ai fourni ailleurs. Ok, donc je l'insère ici en économie. Ok, alors quand je fais tout ça, ça me donne un total de dépenses, ok, de sortie d'argent de 291 000. Passons à la sortie d'argent de 291 000. Compte un revenu de 300 000. Automatiquement, l'argent liquide qui serait sur moi à la fin du mois, ce serait 9 000. N'est-ce pas? Ça, c'est le budget. Et quand on parle maintenant au niveau des revenus actuels, ok, et au lieu de recevoir 300 000 comme j'avais anticipé, j'ai plutôt reçu 250 000. Ok, j'ai pas pu avoir les 300 000, mais j'ai reçu 150 000. Toutes les dépenses sont restées intactes, ok, sauf test qui a changé. Pour le test, j'ai anticipé 12 000, mais j'ai au contraire eu 15 000, ok, de dépenses. Donc ici, j'ai eu 299 000 total dépensé au lieu de 291 000. Ok, donc il y a aussi une autre rubrique à changer. Je vais voir si je peux retrouver ça. Voilà, loisirs, justement. Donc au niveau des loisirs, j'avais anticipé 20 000, mais j'ai dépensé 25 000 effectivement quand je suis allé me faire plaisir. Donc au niveau des dépenses actuellement, effectivement, ce qui s'est effectivement passé, c'est que j'ai eu un total de dépenses de 299 000. Pourtant, j'ai reçu 250 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Si j'ai pu dépenser 299 000 pour 250 000 que j'ai eu, ça veut dire qu'il y a eu un décaissement quelque part. Ça veut dire que soit je suis allé puiser dans mon revenu, dans mes économies, ou j'ai emprunté l'argent ailleurs. Si j'ai emprunté l'argent ailleurs, ça veut dire que j'ai une dette de 49 000 ici. OK? Donc, toi, tu as 250 000 de revenus dans le mois, mais tu as dépensé 299 000 effectivement. Donc, tu as un taux de 49 000. Pourtant, tu avais anticipé un gain de 9 000. Alors, voyons ce que dit l'ECA. L'ECA dit quoi? L'ECA dit qu'en fait, c'est 58 000 le trou que j'ai creusé pour le mois de janvier. Pourquoi? Parce que si tu anticipes faire une économie de 9 000, ok, et que tu n'arrives pas à faire l'économie de 9 000, que tu arrives à 0, ça veut dire que tu as perdu 9 000, n'est-ce pas? Maintenant, au lieu de t'arrêter à 0, tu as creusé même dans le 0 là, jusqu'à ce que tu ailles emprunter 49 000. Donc, tu as perdu 9 000 plus les 49 000, ce qui fait 58 000. C'est une erreur que les gens font souvent. Ils ne se rendent pas compte qu'ils avaient mis une limite et ils sont au-delà de la limite. Donc, le gain qui est avant la limite, c'est une perte et
ce que tu as pris après la limite, ça fait une double perte. Donc ici, la double perte, c'est la perte de 9 000 et la perte de 49 000. Ce que j'ai ici à 58 000. OK? Alors, regardez bien, la perte de 58 000, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je regarde ici le revenu, il me donne un écart de 50 000. Ça veut dire quoi? J'avais anticipé 300 000 et j'ai eu effectivement 250 000. Donc, ça veut dire quoi? Il y a une perte de revenu de 50 000. OK? Mais ça ne justifie pas encore les 58 000. Donc, il m'envoie où il y a eu un problème. Donc, je descends à test 1. Test 1, j'avais anticipé combien? 12 000 au niveau de test 1. Test 1, j'avais anticipé 12 000. Mais test 1, j'ai dépensé effectivement 15 000. Donc, 15 de 12 à 15, en fait, une perte de 3 000. Donc, une perte de 3 000 ici. Je viens encore, je vois ici, loisir. J'avais anticipé pour me faire plaisir 20 000. Mais j'ai dépensé 25 000 francs pour me faire plaisir. Ça veut dire que j'ai dépensé 5 000 francs de plus. Ça fait une perte de quoi? 3 000 ici et 5 000, ça fait quoi? Une perte de 8 000 francs, une dépense de 8 000 francs de plus que j'avais anticipé. Donc, les 8 000 francs de plus que j'ai anticipé ici, plus les 50 000 francs de revenus que je n'ai pas pu avoir, ça fait effectivement les 58 000 ici. Alors, voici ce qu'on va faire. OK? Alors, on fait janvier, je saute directement, je vais jusqu'en mai. OK? Dans le mois de mai, ici, par exemple, j'anticipe peut-être avoir 400 000. OK? Donc, je mets mai ici, j'anticipe, disons, 400 000. 1, 2, 3. OK. Je ne veux pas faire des dépenses en mai. C'est pour juste une illustration. Hein. Forcément, ça veut dire que vous allez faire des dépenses. OK. Et je viens ici dans le réel. OK. En mai, au lieu d'avoir 400, j'ai eu 450 000. 1, 2, 3. OK. Ou bien, j'ai eu 458 000. Disons, je vais vous montrer que j'ai eu 458 000. OK. J'ai eu 458 000. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, quand j'ai mis pour le truc de mai, il m'a mis un cumul de combien? 700 ici, 700 000 comme revenu ici. C'est-à-dire quoi? J'ai eu 300 000 en janvier et j'ai eu 400 000 en mai, ce qui fait 700 000 effectivement. OK? Donc, quand je vais dans le revenu ici, revenu, il y a eu 250 000, il y a eu 450 000, ça me fait 708 000. OK? Alors, il me dit quoi? Que l'argent liquide, puisque je n'ai pas dépensé en mai, mon argent disponible en mai serait 458 000. Et puisque ici, dans mon budget, je n'ai pas dépensé en mai, j'aurai 400 000 selon mon budget ici. OK? Donc, voyons l'écart. L'écart me dit qu'en mai, j'aurai 58 000 ici de disponible. OK? Parce que j'anticipe 400 000. OK? Mais effectivement, il y a 458 000. Donc, effectivement, il y a 58 000 de plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer comme cumul? J'avais fait un tour de 58 000 en janvier. En mai, je viens faire un gain de 58 000. L'effet cumulé me dit que j'ai zéro comme agent. Puisque il y avait une perte de 58 000 et j'ai eu un gain de 58 000, ça fait zéro. Et c'est ce qu'il veut faire montrer ici. Les zéros sont arrivés comment? Il y a 8 000 ici, ok? 8 000 ici comme revenu supplémentaire, ok? Mais quand je vais en bas, j'ai encore 8 000 ici comme dépenses supplémentaires. Donc les 8 000 et les 8 000 s'annulent pour que j'ai zéro ici. Alors voici l'explication de ce fichier. Prenez le temps de revoir cette vidéo et de refaire l'exercice avec le fichier pour que vous compreniez mieux. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser afin que nous puissions vous l'expliquer. Bonne journée à vous et nous vous attendons sur le groupe. Au revoir.